Bonjour, c'est Mona, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de À livre ouvert, les vidéos où je vous partage l'histoire que j'écrite exprès pour YouTube. Donc avant de commencer à vous lire, je vous demande juste de répondre, si vous voulez bien, au sondage qui apparaît en haut à droite qui vous laissera le prochain thème pour la prochaine vidéo de ce thème. Donc vous aurez le choix là entre enfant et genre. C'est bien sûr pas très précis, mais vous allez voir quand vous allez entendre l'histoire que je vous ai faite là, que ça peut tourner très mal, et que je peux faire des fins très inattendues. Cela fait maintenant 5 ans que je suis célibataire et je ne pensais jamais pouvoir me remettre en couple. C'est sans compter mon meilleur ami Eugène qui, depuis ma rupture avec Julie, avait tout fait pour me sortir de mon célibat. Il m'avait emmené en boîte de nuit chaque week-end et m'avait créé des profils sur une dizaine de sites de rencontres. Malheureusement, rien ne marchait car je n'y mettais aucune volonté. Je n'arrivais pas à m'enlever celle avec qui j'avais espéré passer toute ma vie de ma tête. Puis un jour, où il était venu pour me voir pour m'obliger encore à perdre du temps en essayant de trouver une fille pour la remplacer, un profil attira mon regard. Elle s'appelait Francine Beck, était une mordue de littérature et qui s'exerçait à l'écriture sur son temps libre. J'avais immédiatement mis une rose sur sa page pour lui montrer qu'elle m'intéressait, et c'est à ce moment que les minutes les plus longues de mon existence ont commencé. Après environ un quart d'heure d'attente, mon téléphone lança une musique triste pour m'annoncer que j'avais un message de l'application. J'avais mis une musique triste comme alarme car je m'étais déjà résigné à l'idée de me recevoir un râteau de sa part. J'ouvrirai donc Cupidon sans une once d'espoir, pourtant une joie immense m'envahit quand je m'aperçus que je m'étais trompé. Elle fait le premier pas et n'attendait plus que moi pour démarrer une conversation qui était peut-être le début d'une belle relation. Notre échange dura pendant plus d'une semaine jusqu'au moment où elle me proposait un rendez-vous à 19 heures le jour suivant. J'étais tellement surpris et ému que je ne savais pas quoi lui dire. Alors pour ne pas trop la faire attendre et pour éviter de penser à ce qu'il pourrait mal se passer si j'acceptais son rendez-vous, j'ai arrêté de réfléchir pour laisser mes sentiments parler. J'accepte avec plaisir ta proposition et j'attends notre rencontre avec impatience. Il était 18h30 et Francine venait de m'envoyer son adresse qui ne serait qu'à quelques pas de chez moi. Je me suis donc rendu chez elle à pied en prenant soin de ne pas oublier les roses que j'avais prises chez le fleuriste quelques heures auparavant. J'étais juste devant sa porte et il ne manquait plus qu'à utiliser sa sonnette en forme d'ornithorynque pour la rencontrer enfin. Après l'avoir pressée, un court laps de temps se déroula avant que je puisse voir son splendide visage. Ses cheveux bruns sentaient la fraise des bois. Oui, j'adore les fraises des bois. Ses yeux brillants me transportaient dans un conte de fées dont nous serons les héros les tailleurs qu'elle portait la rendaient plus belle que la déesse Aphrodite. Elle m'invita à entrer, et son intérieur n'était que son reflet. Au centre de son salon trônait une immense bibliothèque en bois massif où tous les genres de la littérature étaient présents. Que ce soit le maître de l'épouvante pour transformer une nuit paisible en un cauchemar constant, en passant par des classiques comme Candide ou l'optimisme. Je vois que tu regardes ma collection de livres. Oui, j'ai l'impression d'être dans un rêve qui m'emmènerait dans la richesse de l'imagination. Ce rêve ne serait pas encore mieux si je t'offrais un cadeau. Tu n'es pas obligé, la soirée est déjà parfaite si je suis avec toi. Je lui obéis tout de suite car je lui faisais entièrement confiance alors que nous ne connaissions que depuis une semaine. Je ne voyais plus rien, je me demandais ce qu'elle m'avait préféré. Ma patience était arrivée à son terme quand je sentis mon nez se briser avant que je m'évanouisse à cause du choc que je venais de recevoir. À mon réveil, j'étais attaché sur une chaise devant un ordinateur couplé à un énorme mal de tête. Je vois que Morphée t'a laissé partir, maintenant tu vas faire ce que je t'ordonne. Pourquoi? Je ne savais pas pourquoi elle m'avait fait ça et je n'arrivais pas à comprendre. Je veux que tu écrives tout ce que tu as vécu depuis que tu m'as vu sur Cupidon et je verrai après ce que je fais de toi. Il a donc fait ce qu'elle m'a demandé, sans omettre aucun détail, puis elle revient me voir pour faire mon travail. J'adore ce que tu as écrit, et ce sera une très belle histoire à raconter à ma fille pour qu'elle reprenne le flambeau. Quel flambeau? Celui de tuer en série, bien sûr. Et tu as fait quoi après moi? Je l'ai éviscéré puis je l'ai brûlé d'un feu pour faire disparaître son corps. Mais comment tu m'as eu si dans la famille on doit tuer tous les hommes qui essaient de sortir avec nous? La tradition nous permet juste d'en garder un plus longtemps pour poursuivre la lignée. Est-ce que tu as trouvé ta première victime, Ellie? Oui, c'est un garçon de ma place qui s'appelle Conrad.